Bonjour à toutes et à tous, nous sommes heureux d'ouvrir la parole de Dieu. C'est important de prendre du temps pour méditer. Cette parole, elle est riche, elle a de nombreux conseils, enseignements, éclaircissements à nous fournir. Oui, des éclaircissements, car concernant Dieu, beaucoup d'ignorance ou de fausses doctrines. Comment peut-on savoir ce que Dieu dit? Dieu, il a une parole. Et cette parole, vous pouvez la lire, elle se trouve dans la Bible. Et parmi ces enseignements, il y a certes la vie de personnages célèbres, Noé, Moïse, Abraham, David, les prophètes, et aussi Ruth, Déborah, Esther. Dans le Nouveau Testament, nous retrouvons la vie de Jésus. Et un message important, il concerne le salut de notre âme, c'est l'évangile, qui signifie bonne nouvelle. Jésus donne un précieux enseignement, mais aussi il y a toutes les actions que Jésus a entreprises, les délivrances, les guérisons, Jésus qui marche sur les eaux, qui ressuscite les morts, et les événements importants de sa vie, sa naissance, sa mort et sa résurrection. Ainsi, Jésus a pris bien le soin de nous laisser là une parole qui va nous aider à nous construire spirituellement. Il faut reconnaître que dans le domaine spirituel, beaucoup d'ignorance. Alors c'est si simple d'ouvrir la Bible, de lire les évangiles pour en savoir plus. Ainsi, Jésus avait annoncé à ses proches, ses connaissances, ses disciples, qu'il allait mourir d'une manière atroce, mais aussi qu'il ressusciterait et qu'il retournerait auprès de Dieu, étant aujourd'hui, nous dit la Bible, assis à la droite de Dieu. Dans l'évangile de Jean, il y a 4 chapitres qui sont consacrés donc à ceux qui sont proches, ses disciples, mais qui nous concernent tous, car nous voulons, et j'espère que c'est le cas pour vous, être un disciple de Christ, pas simplement un croyant, ça ne veut plus dire grand-chose, mais celui qui aime la parole de Jésus et qui désire lui plaire, lui obéir et suivre ses commandements. D'abord, Jésus a dit que si vous gardez mes commandements, vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Alors lisons, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as point connu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Il y a donc cet encouragement
Voilà ces hommes qui sont autour de Jésus, qui l'ont suivi pendant 3 ans et demi. Et il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Jésus a toujours des paroles d'encouragement. Et là, il veut les encourager. Et là, il va leur dire encore des choses beaucoup plus importantes. Il dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Alors Thomas, il n'a pas compris ce que cela veut dire. Ça parle du ciel, du paradis. Et Jésus emploie des mots simples pour nous faire comprendre des vérités spirituelles. Et cette vérité, bien sûr, c'est que le paradis existe et qu'il y aura plusieurs lieux où ceux qui auront suivi fidèlement, je dis bien fidèlement, le Seigneur, s'appliquant à mettre sa parole en pratique, non pas simplement assister à des offices religieux, ce qui est une bonne chose, mais mettre sa parole en pratique, qui auront resté fidèles au Seigneur, qui demeureront dans la foi. Pour cela, une place leur est réservée dans le ciel. Formidable. Dieu ne cache pas ce qu'il va faire. Si vous consultez différentes religions, il y a beaucoup d'incertitudes. Plusieurs vous disent on ne peut pas savoir. Mais si, on peut savoir. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature de la Bible. Celui qui a le Fils, Jésus, il a la vie. Ça ne consiste pas au hasard, la foi. Mais ça consiste à croire en la parole de Dieu et laisser Jésus agir dans notre cœur et dans notre vie. Voilà le problème pour beaucoup, c'est le cœur. C'est les sentiments. C'est tout ce qui est en nous. Nous ne désirons pas, en réalité, faire ce que Dieu nous demande. Voilà. Les gens veulent bien pratiquer quelques principes religieux, mais suivre la parole de Dieu, aimer Dieu de tout son cœur, aimer Jésus-Christ, prier, faire ce qu'il nous enseigne, cela paraît difficile. En réalité, Dieu nous aide. Il nous aide dans notre vie spirituelle, il connaît nos faiblesses. Et par son Saint-Esprit, entourés par des chrétiens, nous pouvons avancer spirituellement.